Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'épée Folies. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'épée et blabla ensemble. Voilà, donc comme je vous le disais, la toile qui a été choisie au niveau du vote des 3 toiles Analine, donc c'est la jeune fille sur la lune que j'ai préparée avec mon petit washi tape. Voilà, j'ai également préparé ma petite boîte avec mes diamants et ce dont je vais utiliser. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi 27 mai et on va démarrer cette petite toile ensemble. Je vous installe et on se retrouve tout de suite. Et donc voilà, je vous ai installé. Alors donc aujourd'hui je vais utiliser mon petit Coverminder Gorgeous. Donc là j'ai déjà prédécoupé mon carré. Alors je vais installer mon Coverminder. Enfin, on va faire en sorte. Voilà. Je vais utiliser mon stylet que j'avais eu de chez Spell Queen. Voilà. Je vais également utiliser mon stylet de chez Shine avec l'embout de 3 et l'embout simple. Je vais utiliser le reste de mon pain de cire de chez Cara Art. Et aujourd'hui, je vais également tester la barquette de chez Allison, donc de chez 3D Art RL, que je rappelle que j'avais eu dans ma box mystère. Donc c'est un produit déclassé. Tout simplement parce que on ne retrouve pas le bouchon. Il y a un petit défaut derrière, mais ça n'empêche pas l'utilisation. Et franchement, j'aime beaucoup la couleur. Voilà. Donc on va faire un petit peu de l'épée ensemble pour commencer cette jolie toile. Donc pour rappel, sur cette toile, on avait eu 18 votes au total. Pas pour cette toile. On avait eu 18 votes au total et on avait eu 12 votes pour cette toile qui a donc remporté le succès. Voilà, donc on va commencer cette toile-ci. Alors comme vous pouvez voir, donc cette fois-ci j'ai quadrillé cette toile avec le washi tape. C'est la première fois que je fais ça puisque je ne fonctionne pas comme ça habituellement. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas tester. Donc voilà. Alors je vais déjà mettre de la cire sur mon stylet. Alors, elle n'a pas tenu. Et là, là oui. Bon. Alors, donc on va commencer par un joli AB. Et bien voilà, en fait le fond de la toile, je ne sais pas si vous verrez correctement, mais il sera de cette couleur. Il sera en fait couleur crème. Vous le voyez pas bien en vidéo, on dirait plus du jaune, mais en réel c'est du couleur crème AB. Voilà. Et sachant que cette couleur, on en a une quantité énorme comme on peut voir par ici. Voilà, donc ça sera tout le fond de la toile. Il y en aura encore au niveau de son corps. Voilà. Je suis vraiment contente de commencer cette toile-ci avec vous. C'est vrai que sur les 3 que j'avais sélectionnés, pour être honnête, c'était aussi ma préférée des 3. Voilà. Alors, Letty, elle fait déjà des bêtises. Voilà. On va essayer de pas trop en faire. Hein. Ça serait pas mal. Donc, alors j'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Nous ça va. Donc, je ne sais pas si je vous ai précisé, mais on est... Oh, mince. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'avec les AB, la colle bleue ne tient pas. Donc, je vais chercher ma pince. Donc, voilà. Alors, je vais utiliser une pince noire avec les embouts pointus. Voilà. C'est vrai, j'avais complètement oublié que le stylet ne va pas bien pour attraper les diamants AB. Voilà. Donc là, on est sur un très très joli AB. Hein.
Alors, je vais tout de suite venir faire mon côté pour délimiter en fait la surface, parce que bien sûr Letty, au lieu de commencer par le bord, bah, elle a pris un morceau au milieu, hein, pour bien que ce soit plus facile. Alors j'ai fait des carrés de 10 sur 10, hein, donc je rappelle que c'est une toile en 50-60, donc on a 5 carrés sur la verticale et 6 carrés sur l'horizontale, voilà, sur la longueur. Donc voilà. Alors, que vous dire, j'ai encore fait des craquages. On ne retient plus Letty. J'ai fait des craquages chez une compagnie où je disais que je ne commanderais plus parce que au niveau de leur prix, ça avait vachement augmenté. Mais voilà, à force de regarder des vidéos des copinettes youtubeuses, j'ai quand même craqué. J'ai craqué tout simplement chez la compagnie DAC. Voilà. J'avais même posé la question à 2-3 copinettes au niveau des frais de douane, puisque moi c'est ça qui me faisait peur aussi, hein, de commander chez eux. Parce que d'une, ils avaient augmenté le prix de leur toile, et de deux, j'avais peur de payer des frais de douane. Donc c'est ça qui me bloquait aussi. Et mes copinettes youtubeuses m'ont répondu que non. Que les taxes en fait sont inclus dans le prix de la toile directement, donc on n'a plus de taxes à payer. Alors voilà, j'ai craqué, je me suis commandé 2 toiles, deux petites toiles, voilà, enfin 2 petites, pas si petites que ça en fait. Après, pour vous dire honnêtement, j'ai utilisé un code promo de 20%, et il faut savoir aussi que chez DAC, si vous passez sur le site directement, vos toiles seront plus chères, alors que si vous passez par l'application DAC, vous avez déjà une remise de 20% sur le prix des toiles. Donc voilà, j'ai installé l'application, j'ai regardé, j'ai utilisé mon petit code promo de 20% qui est passé. Après, à savoir que nous, en France, on va payer les toiles plus chères que ceux qui sont aux États-Unis, puisque nous, en fait, quand on convertit le dollar en euros, eh bien, pour nous, c'est plus cher. Voilà, tout simplement. Mais bon, après, c'est aussi parce que y a la taxe, hein, forcément, dedans. Donc voilà. Alors, pour être honnête avec vous, donc ce petit craquage chez DAC, c'était il y a quelques jours. Comment vous expliquer ma petite folie? Tout simplement, c'est que ce matin, j'ai reçu un mail de DAC en me signalant qu'ils avaient des toiles en promotion, et que c'était les toiles de la dernière chance, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles seront épuisées, on ne va plus les retrouver chez DAC. Et quand j'ai vu le prix de certaines toiles, mais waouh quoi, c'était vraiment hallucinant. Donc forcément, hein, j'ai regardé dans les dernières chances, dans les toiles de dernière chance, j'ai trouvé mon petit bonheur. Mais alors quand je vais vous faire le déballage de ces toiles, et que je vais vous dire le prix initial et le prix que j'ai payé, vous allez me dire ça vaut carrément le coup. Donc je ne me suis pas privée, hein, j'ai repassé encore commande ce matin de 3 toiles. Voilà. Donc elles étaient en promo parce que c'est les toiles de dernière chance. Et j'ai encore pu utiliser un bon de 20%. Donc voilà. Ce qui fait que c'est vraiment une commande qui m'est pas revenue très très cher. Enfin, si on divise le prix total par le nombre de toiles, franchement, ça fait à peu près du 33 € la toile. Mais alors, franchement, quand on sait que
enfin 2 d'étoiles, pardon. 2 d'étoiles sont à 88 € normalement. Et que là, elles sont passées à ouais, une trentaine, un peu plus d'une trentaine d'euros. Ben franchement, moi, je dis oui, oui, oui. Voilà. Alors, j'ai hâte de réceptionner mes commandes, hein, bien sûr, pour voir ce que ça donne au niveau des toiles. Comment vous dire aussi que dans une de mes commandes, on va retrouver une toile analine, hein, forcément, puisque c'est mon illustratrice préférée. Et puis que là, elle était en solde, donc j'en ai profité. Donc dans ma deuxième commande, hein. Une des toiles était en solde, donc j'en ai profité. Voilà. Et d'autant plus que l'artiste sera rémunéré, donc c'est plutôt cool. Voilà. J'ai aussi, il y a quelques jours de ça, craqué sur AliExpress, hein. J'ai pris 4 toiles chez 4 vendeurs différents, dont un ou deux que je connaissais déjà et les deux autres que je ne connaissais pas et que je voulais également tester. Voilà. Hein, faut pas m'écouter en fait, hein. Quand moi je dis faut que je me calme au niveau des toiles parce que ben en fait je suis un peu trop faible. Un peu trop faible et comment dire, je craque. Il faudrait pas, hein, c'est pas bien, hein. C'est pas bien du tout, hein, je le reconnais, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est comme ça. Alors j'attends de réceptionner tout ça avec impatience. Voilà. Je voulais encore vous parler de quelque chose. Ah oui, voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, hein, on est vendredi 27 mai. Voilà. Alors, il y a 2 jours, je me suis connectée sur mon compte de la Poste, hein, puisque j'attends le colis de Dreamer Design. Voilà. Et j'avais reçu un message de la Poste en me disant que mon colis était arrivé en France il y a quelques jours de ça et qu'il serait livré le plus rapidement possible. Voilà. Donc il y a 2 jours, je me suis connectée sur le numéro de suivi en question pour voir où était mon colis, il était bien en France et tout. Et là, je vois que j'ai des frais de douane. Bon, donc je décide de me connecter à mon compte de la Poste finalement pour régler les frais de douane en ligne. Alors, tenez-vous bien, j'ai eu 29 € de douane pour 2 toiles. Donc, comment vous dire que je le savais, hein, forcément qu'il y aurait eu des douanes, mais 29 € ça fait quand même cher, quoi, hein. Donc j'ai réglé ma facture. Alors il disait aussi sur le site de la Poste, mais chez moi il y a eu un bug parce que j'ai pas eu la réduction. Il disait que si on payait tout de suite en ligne les frais de douane, on aurait une réduction de 3 € sur la facture. Donc ça aurait dû me revenir à 26 €, sauf que ben non. Quand moi j'ai payé, la réduction ne s'est pas faite. J'ai bien réglé 29 €. Alors bon, je ne sais pas si je peux avoir un recours par rapport à ça. Il faut que je me renseigne d'ailleurs, parce que ben après c'est pas le fait de 3 €, parce que 3 € c'est pas cher en soi, mais c'est le fait de dire que si on paye tout de suite on a une réduction et de ne pas l'avoir eu en fait. Voilà, tout simplement, je ne tolère pas ça. Et donc sur le suivi de ma commande, il y avait écrit que le colis doit arriver donc aujourd'hui le vendredi 27 mai. Donc j'attends ma factrice avec impatience, hein. Comment vous dire que bah ouais, hein, je suis un peu faux folle, mais un peu refroidie quand même des frais de douane. Alors à savoir que pour les toiles, j'ai eu exactement 24 € de frais de douane et j'ai eu donc 5 € de frais de dossier pour la Poste. Voilà. Alors bon, pourquoi pas. Je ne savais pas que la Poste prenait des frais de dossier aussi, hein, voilà. Moi j'avais peur de commander chez DAC justement à cause des frais de douane parce que la dernière commande, ma première et dernière commande que j'ai fait chez DAC, c'était il y a 2 ans et me semble-t-il j'avais eu des frais de douane. Ouais. Donc du coup j'avais laissé tomber. Mais voilà.
Alors là, si comme les copinettes youtubeuses m'ont dit je n'ai pas de frais de douane, eh bien je pense que ouais, de temps en temps, je me lâcherai sur DAC et je me ferai une commande de temps en temps par rapport aux toiles qui me plaisent. Alors je pense que dans mes 2 commandes de chez DAC qui doivent arriver dans les prochains temps, je pense que je n'aurai pas les nouveaux toolkits puisque ce n'est pas des nouvelles toiles. Voilà, tout simplement. Ah, c'est dommage, hein, mais bon, après ça ne change pas la qualité DAC non plus. On est d'accord, hein. Je sais que j'en ai fait une DAC là, j'avais fait la Jasmine. Et franchement, j'étais pas déçue. Ah ben voilà, là. Donc là, je prends encore une fois dit ma petite barquette pour mettre mes déchets. En fait, je sais pas si vous verrez, mais donc par exemple, merde, mince, pardon. Là, on n'a pas la couche AB en fait sur le diamant. Donc voilà, bref. Alors ça c'était une toile, hein. Je sais plus où j'en étais. Bref, le vendeur de cette toile-ci c'était donc Timmy Art. Alors je sais plus sur quelle boutique honnêtement j'ai commandé parce que Timmy Art a sa boutique officielle et des filiales également. Voilà. Mais franchement, c'est vrai que moi, j'ai déjà fait des toiles de chez Timmy Art et je suis vraiment pas déçue, quoi, hein. Après, c'est sûr qu'il faut le dire aussi, Timmy Art ne rémunère pas ses artistes. Voilà, donc c'est pas cool, quoi, hein. Alors je suis d'accord, hein, c'est vraiment pas cool, mais c'est vrai qu'au niveau budget, ben, c'est quand même beaucoup moins cher et beaucoup plus accessible. Et nous, comment dire, pour nous, enfin pour ceux qui ont un budget modéré, qui achètent beaucoup sur AliExpress, voilà, c'est sûr, ça reste moins cher. Je dis pas, hein, j'en ai acheté moi beaucoup sur AliExpress, mais de temps en temps, j'essaye quand même de commander sur les différentes compagnies qui rémunèrent leurs artistes, puisque je trouve ça normal en fait, que les artistes soient rémunérés pour leur travail. Alors voilà, hein, bah, je suis un peu comme tout le monde, hein, je veux dire, je suis pas la seule à avoir commandé sur AliExpress des toiles comme ça. Mais c'est vrai que quand je peux, j'essaye de commander chez les compagnies qui rémunèrent les artistes. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'attends encore comme commande, moi Donc ouais, j'attends ma Dreamer Design qui doit arriver aujourd'hui. Donc vous aurez l'unboxing dans pas longtemps, hein. Moi, je pense le faire aujourd'hui, l'unboxing, mais il sortira pas tout de suite, dans quelques jours en fait. Voilà. Et donc j'attends ma première commande, enfin la première commande depuis 2 ans, 2 ans sans commande chez DAC, voilà. Ensuite, ben, mes 4 toiles de chez AliExpress et nouveau une commande de chez DAC. Donc il y aura de l'unboxing à venir dans les prochains temps. Dimanche, vous aurez l'unboxing de chez Carhartt, hein. Voilà, puisque c'est mon cadeau de la fête des mamans, donc j'ai décidé de sortir cet unboxing le jour de la fête des mamans. Voilà, c'est vraiment un très très beau cadeau qui m'a super fait plaisir. Ayant déjà fait l'unboxing, j'ai vu de quoi il en ressort et franchement, je ne suis pas déçue à première vue. Voilà, à première vue. Oui, c'est bon. À première vue, pour le moment, je ne suis pas déçue. Voilà. J'adore. J'adore poser les diamants AB à la pince. Franchement, c'est... Enfin, ceux de chez Timiard, du moins, ils s'attrapent super bien. On n'a pas de problème. Ouais. Après, voilà, hein, c'est une affaire de goût aussi, hein. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Oh! Là, la petite barquette, elle est sympa. Ouais. Elle est plutôt sympa. Alors...
j'espère que cette vidéo ne va pas durer trop longtemps, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les longues vidéos. Mais c'est un début de toile que j'avais dit que je ferais avec vous, donc voilà. J'ai décidé de commencer avec vous. J'espère que ça vous fera plaisir. Alors Claire, hein, voilà, j'ai enfin commencé ma première toile analine en vidéo sur la chaîne. Voilà, ça c'est pas la première que je fais, hein, j'en ai déjà fait, hein, mais voilà, c'est la première que je fais en vidéo. Alors j'espère que tu seras contente. Sache que c'est pas la seule, hein, c'est pas la seule que je vais faire en vidéo. Et bien sûr, je pense vloguer sur quelques parties de la toile. C'est-à-dire que je vais vous faire différentes avancées pendant différents jours et vous concrétiser un vlog. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu l'avancée. Voilà, ça serait sympa, je trouve. Alors moi, j'aimerais bien faire parfois des vidéos avance rapide avec une musique et tout ça, mais ça, je ne sais pas le faire, je vous dis honnêtement, voilà, hein, moi, je connais pas grand-chose à la technologie, machin, ici et ça. Donc, malheureusement, je ne peux pas faire. Après, s'il y a des copinettes youtubeuses qui passent par là et qui pourraient éventuellement m'expliquer comment faire, je suis preneuse, hein. Ça me ferait plaisir. Ça serait d'autant plus bien de partager en avance rapide les sections, quelques sections d'épée avec une musique en fond. Franchement, moi je trouve ça top. Je sais que Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris, elle le fait et franchement, moi je trouve ça top, quoi. On voit l'avancée un peu plus rapidement, donc déjà ça dure moins longtemps en vidéo. Et avec le fond musical derrière, mais ouais, franchement, c'est cool, quoi. Enfin, moi, je trouve ça cool. Voilà. Alors... mais ouais, j'adore ces diamants. C'est du rond, mais ça s'attrape très bien à la pince, il n'y a aucun souci. La toile colle très bien. Voilà, jamais déçu de chez Tiny Art non plus. Alors pour rappel, hein, on a toujours aussi donc la toile qui est dentelée, hein, comme on peut le voir là. Donc les finitions sont super top, super bien. La toile en dessous, elle est un petit peu toute douce. C'est pas aussi doux que chez DAC non plus, hein, mais elle est douce, voilà. Donc ça a le mérite de le dire. Ça reste quand même de la bonne qualité. C'est pas du DAC, mais ça s'en rapproche vraiment beaucoup. Pour moi personnellement, hein. C'est un peu le dupe de DAC en fait. Comme les dupes on a les dupes de parfum, on a le dupe de DAC. Voilà. Donc voilà. Alors là, il y a quelques jours de ça aussi, j'étais remontée. J'étais vraiment vénère. Donc c'était mardi. Ma fille est rentrée du collège et elle m'a parlé d'un petit problème. Elle m'a expliqué comme quoi elle était en train de se coiffer les cheveux dans la cour. Elle était avec deux de ses copines et la copine en question lui a demandé si elle pouvait lui prêter sa brosse. Donc elle a demandé à ma fille. Ma fille lui a dit oui, mais tu prêtes pas la brosse à Anaïs. Anaïs qui est une autre petite camarade de la classe de ma fille, hein. Donc pour rappel, elle est en quatrième. Et donc la copine qui lui a demandé la brosse lui a demandé également pourquoi elle ne doit pas prêter la brosse à Anaïs. Et donc ma fille lui a dit parce que j'ai vu la semaine dernière que Anaïs avait des poux. Alors, du coup, c'en est resté là. Et la gamine en question à qui ma fille en a parlé, en lui disant tu ne prêtes pas la brosse parce qu'elle a des poux, elle est allée voir l'autre gamine en question, donc la Anaïs. Et elle lui a dit apparemment tu as des poux, Ophélie m'a raconté ça, ça et ça. Après, ça fait une rumeur pas possible dans le collège, alors que c'est parti de deux personnes
Mais la rumeur, elle a tourné dans tout le collège et donc c'est retombé sur qui? C'est retombé sur ma gamine. Voilà, parce que la petite Anaïs, elle est allée voir le CPE. Le CPE qui a dit, ben, comme quoi, vu qu'elle a fait une rumeur dans l'école, ben, elle est punie. Donc, elle n'a plus le droit de, elle a plus le droit de, pour l'instant, d'être avec les autres dans la cour de récréation. Donc, elle doit rester avec les pionnes, hein, comme un petit toutou. Et moi ça, je tolère pas. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Après, quand elle est en études, c'est pareil, elle va rester dans un coin et m'adresser la parole à personne. Et ça, c'est n'importe quoi. Je sais pas, imaginez-vous, votre gamine ou votre gamin va dire à quelqu'un d'autre, méfie-toi parce que cette personne a des poux. Moi, j'estime que c'est normal. C'est rien de méchant et elle a dit qu'à deux personnes, donc les deux copines qui étaient avec elle ce jour-là. Et après, ça s'est répandu dans tout le collège, mais c'était pas de la faute à ma fille, puisque ma fille ne voulait pas prêter sa brosse parce qu'elle ne voulait pas avoir de poux. Tout simplement. Et donc, elle s'est fait punir parce qu'elle lançait une rumeur. Alors que moi, je suis désolée, hein, quand ma gamine elle était à l'école primaire, c'était une tête à poux façon de parler. C'est-à-dire que dès que quelqu'un avait des poux, ben, ma gamine, elle les chopait. Donc, ouais, au bout d'un moment, moi, en tant que maman, j'ai toujours dit à ma fille, quand quelqu'un a des poux, tu ne traînes pas avec. C'est tout. Voilà. C'est pas une question de méchanceté, c'est une question de bon sens. Parce que quand vous traitez vos enfants, vous faites les soins qu'il faut pour éradiquer les poux et tout ça, et que quand ils reviennent à l'école, ça recommence parce que les parents ne réagissent pas, au bout d'un moment, je sais pas, faut arrêter quoi. Alors de ce fait, ma fille a été punie clairement, et moi j'ai pas accepté, donc j'ai appelé le collège en disant que c'était pas normal et tout ça. Parce que bah ouais, faut se mettre à la place des parents. Quand les gosses ils chopent des poux, ben c'est marrant pour personne. Hein. Et puis nous, même en tant qu'adultes, on peut aussi en attraper. Hein. Donc faut penser à ça aussi. Hein. Je vous dis, il n'y a aucune logique. De toute façon, dans ce collège, c'est vraiment un collège, excusez-moi de l'expression, mais c'est un collège de merde. Voilà. Moi, ma fille, elle a vécu le harcèlement moral pendant 3 ans dans ce collège, dans la classe où elle était avant, hein, parce que bien sûr, on l'a fait redoubler, puisque, comme je vous ai expliqué de base, nous, on est alsaciens. On est venu se perdre il y a 6 ans dans les Vosges. Et en fait, elle n'a jamais vraiment réussi à faire sa place depuis qu'on est ici à l'école. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du collège, elle est tombée dans une classe où elle ne s'entendait absolument pas avec les autres enfants, tout simplement parce qu'elle n'était pas d'origine vosgienne. Voilà, donc elle a été un peu rejetée, un peu mise de côté. Et les seules copines qu'elle avait, elles étaient dans les autres classes. Donc, c'était pas marrant, hein. Mais là, encore une fois, personne ne s'est bougé le cul. Voilà. J'ai téléphoné, je me suis plaint plusieurs fois au collège, au CPE, à la directrice du collège aussi, hein, mais ça n'a rien changé. Et là, comment dire, une rumeur qui s'est lancée dans tout le collège à cause de la gamine qui avait des poux, ma gamine, elle va morfler. Et ça, je trouve pas normal, quoi. Hein. Alors ouais, je suis remontée, quoi. Je suis remontée contre le système scolaire, franchement, enfin, contre le collège, là où elle est. Et moi, je les ai menacés, hein. Clairement, je leur ai dit que si, effectivement, il venait à se faire que ma fille continue à être punie, être à l'écart des autres parce qu'elle a dit la vérité, eh bien, ça, on n'en restera pas là. Hein. Je ferai un courrier à l'académie en dénonçant ce qui se passe par rapport au niveau des pionnes, au niveau du CPE, parce que ben, moi j'estime que c'est pas normal. Voilà, tout simplement. Moi j'ai toujours dit à ma gamine, si quelqu'un il a des poux, tu le signales à qui de droit, hein, voilà. Tu vas voir soit le CPE, soit les pionnes, soit tu traînes pas avec la gamine en question parce que elle sait comment c'est emmerdant hein, pour enlever les poux et les lentes. C'est une galère monstre. Donc après, moi en tant que maman, il faut me comprendre aussi quoi.
Et oui, clairement, Ophélie m'a dit que cette gamine qui est dans la classe, donc la petite Anaïs, déjà, elle voit les bêtes marcher sur ses cheveux, donc on n'invente pas d'époux, hein, on sait tout ce que c'est, hein, en tant que maman, voilà. Après, elle me dit que la gamine, elle arrête pas de se gratter la tête et elle fait des teintures sur teinture. Bah, au bout d'un moment, faut pas dire qu'elle a pas de pouls. D'autant plus que l'année dernière, quand j'étais à la pharmacie, j'avais croisé la maman qui était juste comment dire, elle était à la pharmacie en même temps que moi, mais au comptoir à côté. Et elle était venue chercher je sais plus si c'était des shampoings ou des lotions anti-poux, parce qu'elle parlait soi-disant de prévention, prévention, prévention. Mais ouais, non, il n'y a pas eu de prévention de fait, puisque apparemment la gamine elle en a encore. Et donc cette histoire s'est passée le mardi. Le mercredi, ma gamine elle avait cours, donc elle est en cours. Et comme par hasard, l'autre gamine qui a des poux, eh ben elle n'est pas venue. Pourquoi? C'est tout simplement parce que Ophélie a dénoncé. Donc je pense que après c'est sûr, c'est pas chouette pour le gamine, pour la petite. Mais je pense qu'elle est restée à la maison pour que sa mère puisse la traiter et lui éradiquer les poux. Enfin j'espère, hein. Parce que ouais. C'est surtout dans le cadre de travail à deux, où parfois on ne choisit pas avec quel camarade on veut être, et que c'est le professeur en question qui décide, et que le gamin ou la gamine a des poux, bah ouais, non, franchement, c'est pas cool du tout, quoi. Alors je sais pas si c'est moi qui suis folle en tant que maman d'avoir pris le parti de ma fille, ou si, voilà, ou si le collège a eu raison de punir ma fille, parce que ben ouais, non, elle n'a pas lancé une rumeur, ma fille. Elle a juste dit à deux de ses copines parce qu'elle voulait pas avoir de poux sur sa brosse, tout simplement. Voilà. Donc je sais pas. Je dois peut-être pas être normale d'après eux, hein, j'en sais rien, mais moi c'est comme ça, hein. Voilà, j'estime que ma gamine elle n'a pas à être punie pour ça, hein. Voilà, tout simplement. Enfin bref. Donc lundi, je vais reprendre contact avec le collège, hein, parce que quand j'ai appelé mercredi, c'est une pionne qui m'a répondu au téléphone en me disant que le CPE n'était pas disponible le mercredi, enfin qu'il n'était pas là. Et vu que là, il y avait le week-end avec le pont, tout simplement, ben, il faut que j'attende lundi pour rappeler. Mais je vais pas laisser tomber ça, hein. Non, non, hors de question. Moi, je suis pas là pour fermer ma bouche, hein. C'est mal me connaître, hein. Ah oui, ça je peux vous le dire. Oui, oui. Bon. Alors je rate, mais j'avance pas beaucoup, hein. Ça c'est bien mon défaut, hein. Alors on est à combien de temps là? Ah oui, on est déjà à 33 minutes. Alors je vais vous mettre en pause, je vais continuer de mon côté et je vous reprends. Et donc voilà, j'ai avancé un petit peu de mon côté et on se retrouve pour finir la case. Voilà, donc il ne me reste pas grand chose à diamanter. Alors j'espère que j'ai pas trop eu ma tête dans le cadre de la caméra, puisque j'ai pas le retour de caméra en fait vers moi. Voilà. Alors vraiment c'est des diamants top à poser, hein. Les ronds ils sont parfaits chez ce vendeur. Enfin moi j'aime bien. Du moins c'est mon avis perso. Voilà. Et on a vraiment de très très belles couleurs pour cette toile-ci. Alors il nous reste quoi? La flèche, elle est où? Elle est où? Elle est là. Donc là, vous voyez, j'ai encore une fois un beau diamant AB. Ça, c'est du jeune pâle par contre. Voilà. Je vais éviter d'en mettre beaucoup parce qu'il m'en faut très peu. Vraiment, ce début de toile est agréable à faire. Et franchement, ben voilà. Ah bah oui, c'est vrai, c'est les AB.
Donc qui dit avait dit ça n'accroche pas bien au stylet, enfin à la cire. Donc du coup normalement je prends ma pince, mais bon là il n'y en avait pas beaucoup, alors ça va plutôt. Alors ouais, dites-moi si éventuellement, parce que je sais que Charlotte de la chaîne Coloris m'avait proposé de vlogger donc sur cette toile. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un petit vlog pour le suivi de cette toile, voilà. Où je fais des petits morceaux à droite à gauche et puis que je rassemblerai ensuite. Alors... Alors je pense que moi je vais la continuer de mon côté hein, aujourd'hui un petit peu puisque j'ai le temps. Hein, je fais le pont, donc je ne travaille pas durant ce long week-end. Alors je vais profiter pour avancer un petit peu mes deux toiles, donc notamment celle-ci, mais ma sirène de chez Cara Art. Voilà. Oh, je perds déjà des diamants. Ben, bravo Letty. Hein. Alors, il me faut du F. Ben, il est rangé où celui-là? Là, voilà. Du F. Ah, c'est un joli bleu canard, je dirais, bleu vert canard comme ça. Vous voyez? Il est vraiment beau. Oh, il est magnifique ce vert. Alors ça, c'est la couleur F. Ah, on a vraiment de très jolies couleurs pour cette toile-là. Hein. Donc, pour rappel, on a 33 couleurs et 4 AB. Non 3, comme je le disais dans la vidéo du vote, on a bien 4 AB. Ouais. Alors moi, j'aime bien parfois le clac que ça fait quand on pose le diamant. Alors là, non. Là, il ne me le fait pas. Hein, bien sûr, parce que sinon, ça serait pas drôle. Hein. Mais ouais. Alors j'ai bien envie aussi de tester la Glue Dots. Hein. Je pense que je vais me commander la Glue Dots. Mais faut que je regarde des vidéos par rapport à comment bien la coincer dans le stylet en fait. Alors, il nous reste quoi comme lettre à faire? Du R, du N, du G, là. Et là par contre je ne vais pas la mettre dans ma barquette, je vais les prendre comme ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Encore un G ici. 2 G là-haut. Voilà, maintenant du R. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas? Voilà. Alors le R il est là. Alors j'ai vu également que nous avons atteint les... Bah, hier il y avait 102 abonnés, aujourd'hui j'ai 101 abonnés. Donc dans pas longtemps il y aura donc le concours pour les 100 abonnés, hein, mais je vais attendre un petit peu puisque les abonnés ça part, ça vient, ça part, ça vient. Donc voilà, je vais attendre un petit peu pour faire le deuxième concours de la chaîne, donc pour les 100 abonnés. Mais il sera prochainement. Et donc cette fois-ci, il y aura uniquement un gagnant. Voilà. Le premier concours de la chaîne, j'avais fait participer 2 gagnants. Donc là, ça sera un gagnant uniquement. Voilà. Alors ça c'est du N. C'est un très très beau bleu également. Mais qu'est-ce qui se passe avec ma... Allez donc. Ah, ouais, elle veut pas piquer en fait. Bon, avec ce stylet, ça va pas. Alors je vais prendre l'autre. Voilà, avec celui-là, ça devrait aller. J'ai dit depuis avant, j'ai des soucis, je comprends pas. Mais oui, avec mon stylet de chez
Felkwin, donc l'autre, hein, pas celui-là. Celui-là, là, voilà. La cire bleue ne marche pas en fait. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai oublié un Y. Tac. Un Y. Voilà, un K. Un K, un K, un K. Il est où? Il est là. Enfin, il est assez grand, hein. J'ai mis... Alors moi sur ces boîtes-ci, hein, donc sur mon rangement, j'ai noté les, voilà, vous pouvez voir comme ça, les symboles donc en marqueur, et une fois que j'aurai fini, je vais les espacer soit au dissolvant, soit à l'alcool. Voilà, tout simplement. Je verrai bien si ça marche. Hein. J'espère en tout cas, hein, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec les lettres qui restent inscrites dessus. Voilà, alors une toile. On a bientôt fini. Ah, ouf, il y a des boîtes qui sont vraiment dures à ouvrir. Hein. Ah, voilà. Mais ouais, ce qui est pas mal dans ces rangements, c'est que les boîtes sont super... elles sont... comment dire ça se ferme super bien, donc on n'a pas de risque que les boîtes s'ouvrent et que les diamants puissent s'échapper. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors... Donc, un là et un là. Voilà. Et donc, il nous manque un peu de E. Tac, 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 le E. Le E comme ça, voilà. Parfois, elles se ferment tellement bien qu'on n'arrive pas bien à les ouvrir. Enfin, on a du mal. Tout simplement. Alors, il me reste 3 petites couleurs et puis on aura fini ce premier carré ensemble. Ouais. Ce premier carré de diamants ronds. Voilà. Là. Le H qui est la couleur aussi qu'on a le plus. Voilà, alors le H, il me semble que c'est le 939, mais je suis pas sûre. Alors je vais regarder ça. Voilà. Ouais. Par contre, j'ai l'impression que là, les H, justement, les diamants sont un peu poussiéreux en fait. Je sais pas. Je sais pas trop. Bon. Ah ben alors, qu'est-ce qui se passe? Quoi que j'ai fait? Pourquoi ça colle pas là? Ah, je crois qu'il y a un morceau qui a oublié de s'enlever en fait. Ah ouais, voilà. Oh, mais c'est pas possible ça. Et donc, on finit par le numéro 3. Le numéro 3 qui est là. Qui est encore une fois, voilà, un très très joli AB, comme on peut le voir par ici. Donc c'est du brun clair, brun caramel comme ça en couleur AB. Il est vraiment très très beau. Alors est-ce que je vais arriver à poser avec mon stylet? Ah oui. Oui. Donc quand j'en ai pas beaucoup, j'essaye toujours au stylet quand même. Hein, mais... Et voilà. Ah non, pas voilà. Il manque d'épée encore quand même. Donc ça là. Des petits roses. Là-haut. Alors, là, là, là. Et encore un tout petit haut. Et c'est fini, ce petit carré. Je vous ai assez tenu la jambe, je pense. Et voilà, voilà, voilà. Voilà pour moi. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors, je vais essayer de zoomer encore un petit peu. Vous voyez?
Les couleurs sont vraiment, ouais, elles sont vraiment belles. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de la pose. De plus près, vous voyez, c'est franchement nickel. Ouais, j'adore. J'adore ces petits diamants. Ouais. Les diamants AB, hein, voilà. Les blancs crème, comme je disais avant. Ouais, la pose, elle est nickel. La toile, elle colle super bien. Les symboles, comme on peut voir à côté, sont super bien imprimés. Et voyez, il y a des petits ronds derrière chaque symbole, enfin derrière chaque diamant, et on ne les voit pas. Donc ça veut dire que les diamants correspondent bien à la taille de la toile. Voilà. On ne voit pas les ronds à l'arrière. Et ça, c'est plutôt cool. Et voilà pour cette première petite partie. Voilà, donc on peut dire que c'est un mini-vlog en fin de compte quand même, hein. Donc voilà. Et bien, moi, je vais avancer de mon côté au niveau de la toile. Et puis, je vous retrouverai en faisant des petites parties d'avancée assemblées en un vlog, en fait. Voilà, donc sur plusieurs jours. Et voilà pour aujourd'hui. Donc, on a débuté la toile analine de la jeune fille sur la lune. Voilà. Mais écoutez, moi je vais arrêter cette vidéo là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye.